Bonsoir, c'est Madame Lamort. Merci au Boulogne-Orange de m'avoir invité encore ce soir. Cette année, j'ai un peu mal au ventre. Ce soir, j'ai décidé de vous lire un bébé pour Rosemary. Mais j'ai décidé de l'appeler un bébé pour Madame Lamort. Moi aussi j'en veux un. En fait, normalement, elle n'est pas encore enceinte, mais j'ai un peu de ventre. Faut que je mette mes lunettes. Ça va faire bizarre, elle a pas de lunettes. Rosemary et Guy Woodhouse venaient de signer un bail de location pour un appartement de 5 pièces dans un immeuble tout neuf et tout blanc de la Première Avenue. Quand une certaine Madame Cortez leur... Il faut que je dise leur téléphonat. Rosemary et Guy Woodhouse venaient de signer un bail de location pour un appartement de 5 pièces dans un immeuble tout neuf et tout blanc de la Première Avenue. Quand une certaine Madame Cortez leur téléphona allô, pour leur annoncer qu'un 4 pièces se trouvait libre au Bramford. Guy, plaquant le récepteur du téléphone contre sa poitrine, fit part de la nouvelle à Rosemary. « Non !» gémit-elle, prête à pleurer de dépit. Non, je ne sais pas faire une voix d'homme. Un instant, je vous prie, Madame Cortez, ne quittez pas. Allons tout de même le voir, dit. Juste jeter un coup d'œil, dis-lui qu'on va y aller, et bêche-toi, elle a raccroché. Avec un air faussement angoissé, Rosemary arracha de force le récepteur que Guy tenait serré contre lui. Guy se mit à rire et la laissa faire. Madame Cortez donna ses instructions. Qu'ils aillent au Bramford, c'est chiant ça. Je préfère avoir 4 pièces au Bramford. Hier, tu en étais folle. Ouais, j'ai dit qu'il me plaisait. J'ai pas dit que j'en étais folle. Je vois pas ailleurs. Moi, c'est chiant ça. 2 jours après avoir visité sa film-là. 2 jours après avoir visité cet appartement, le jeudi suivant, Rosemary et Guy étaient allés dîner avec Hutch chez Club, un petit restaurant allemand de la 23e rue. Tu m'as dit quelque chose? Je ne sais pas si vous êtes au courant, dit-il, mais le Bramford avait une réputation plutôt fâcheuse au début du siècle. Les sœurs Trench, dit Hutch, 2 vieilles dames très victoriennes et très respectables, étaient des cannibales distingués. Elles ont fait cuire et ont mangé plusieurs petits-enfants, y compris leur propre nièce. Adrien Marcato, lui, pratiquait la sorcellerie. Il fit même sensation vers 1890 en annonçant qu'il avait réussi à évoquer Satan lui-même. Au petit déjeuner, la lecture de la page théâtrale du journal On s'en fout, là. Selon une demi-heure. Entrez. Roman est en train de préparer des vodka blushies. Comme je suis contente que vous ayez pu venir, Guy, tu vois. Ça fait chier, là. La mousse n'était pas mauvaise, mais elle avait un arrière-goût rayeux, qui rappelait à Rosemary les tableaux noirs de l'école primaire. Guy goûta à son tour, mais ne remarqua aucun arrière-goût, d'aucune sorte. Rosemary reposa ses cuillères après 2 bouchées. Tu veux pas la finir? Dit Guy. C'est ridicule, ma chérie. Je t'assure qu'elle a aucun arrière-goût. Le premier étourdissement prit Rosemary, alors qu'elle était devant l'évier, en train de racler la mousse au chocolat, dissimulée dans sa serviette, et de la faire. Il la soutint pour aller jusqu'à leur chambre, et, quand finalement ses jambes fléchirent, il la souleva dans ses bras et la porta. Il la déposa sur le lit, et s'asseyant près d'elle, il lui prit la main et lui caressa. Elle ferma les yeux. Il répéta cette caresse excitante de ses mains chaudes aux ongles pointus, et entra quand elle fut prête, et plus encore. Ce n'était pas un rêve, pensa-t-elle, c'est la réalité. Cela se passe vraiment.
Elle sentit monter dans ses yeux et dans sa gorge une envie de protester, mais quelque chose vint lui couvrir le visage, l'étouffant de son odeur douce et écœurante. Le membre puissant ne cessait de labourer le corps. Cuirassé venait cogner contre elle, cogner. J'ai rêvé que quelqu'un me violait, dit-elle. Je sais pas qui, quelqu'un de bestial. T'étais là, toi. Et il y avait aussi Mini, et Roman, et des gens. C'était comme une espèce de cérémonie. J'ai essayé de te réveiller, dit-il, mais t'étais comme une souche. Elle se détourna et sortit ses jambes de l'autre côté du lit. Cela ne vint pas cette nuit-là, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni le jour suivant. Rosemary ne faisait pas de gestes brusques, marchait à pas légers pour ne pas risquer de déloger ce qui peut-être s'était installé en elle. Quand Guy rentra, elle alla au-devant de lui, sans dire un mot, et lui mit une pièce de 25 cents dans la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. Puis aussitôt, il comprit. « Oh, fantastique, ma chérie, dit-il, absolument fantastique. »« Oui, dit-elle, oui. »« Écoute, Guy, faut que ce soit un nouveau point de départ pour nous, d'accord ?» Cette nuit-là, Rosemary était trop excitée par la joie et l'étonnement pour trouver le sommeil. En elle, sous ses mains attentives posées contre son ventre, un œuf microscopique avait été fécondé par une semence microscopique. Elle faisait les mêmes choses qu'auparavant. Cuisine, ménage, repassage, mouche. Le docteur Saperstein était merveilleux. Elle lui demanda son avis au sujet des pilules vitaminées. « Non, pas de pilules, dit-il. Mini Castevet a un herbarium et un mixeur. Je vais lui dire de vous préparer tous les jours une boisson vitaminée. Tous les matins, à 11h, Mini arrivait avec sa boisson vitaminée qui avait l'aspect d'un milkshake à la pistache coupé d'eau. C'était froid et acide. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» lui demanda Rosemary. « De la poudre de perlimpinpin avec des trognons de chou, » lui dit Mini avec un sourire. Rosemary partit d'un éclat de rire. Les trognons de chou. Les trognons de chou. La douleur s'installa, se fixa en permanence. Le lendemain matin, Rosemary appela Mini par le téléphone intérieur pour lui demander de ne pas lui apporter sa boisson à 11h. J'en veux pas. Les semaines qui précédèrent les vacances et les fêtes elles-mêmes furent lugubres. La douleur avait empiré. Elle était devenue si envahissante que Rosemary se referma sur elle-même. Oui, je me rappelle la façon dont il me... Il n'y avait plus rien à voir à faire avec lui, ni avec Mini, dit Rosemary. Chez elle, la fraîcheur bénie de l'appartement, plongée dans la pénombre, elle essaya de se persuader qu'elle était folle. Cela n'existe pas, en réalité, des sorciers. Elle est en train d'accoucher. Elle ouvrit les yeux et dévisagea le docteur Saperstein, tout en inspirant fortement par les narines, tandis que son ventre se décontractait. Il lui fit un signe de la tête affirmatif et brusquement lui saisit le bras. Si, on n'avait pas dit que ce serait au Docteurs Hospital. Le Docteurs Hospital, avec son équipement perfectionné, des infirmières. Il faisait nuit. Le pendule disait 9h05. Ils arrivèrent, Guy et le docteur Saperstein. « Où est le bébé ?» leur demanda-t-elle. Guy fit le tour du lit et vint s'accroupir à côté d'elle. Il lui prit la main. « Où est-il ?»« Il est mort, dit-il. » Ses seins se gonflaient de lait et il fallut les soulager. Le docteur Saperstein lui apprit à se servir d'un tire-lait. Un matin, 2 ou 3 semaines plus tard, elle crut entendre un bébé crier. Elle arrêta la télévision et écouta.
C'était un vagissement lointain, tout frêle. La pensée que son bébé était là, sans défense, au milieu de toutes ces horreurs diaboliques, lui fit monter les larmes aux yeux. Elle ferma les yeux de toutes ses forces pour arrêter les larmes. Dit un rapide « Je vous salue Marie » et rassembla toute son énergie et toute la puissance de sa haine. Sa haine pour Mimi, pour Romane, pour Guy, pour le docteur Sapersti. Elle s'essuya les paumes, renvoya ses cheveux en arrière, refermit sa main sur le lourd manche du couteau et avança bien en vue, de façon qu'ils puissent tous voir qu'elle était là. Elle ne les quitta pas des yeux jusqu'à ce qu'elle fût tout près du berceau. Le taffetas bruissa, les roues peintes en noir grincèrent un peu. Endormi, son petit visage tout rose, adorable, Andy était là, douillettement enveloppé dans un linge noir, avec des petites bouffles noires attachées à ses poignets par des rubans. Il avait des cheveux d'un roux ardent, une quantité étonnante de cheveux, soyeux, propres, bien brossés. Andy! Mon Dieu, dit Rosemary. Dieu était mort. Non, Dieu est mort, dit Romane. Elle se retourna vers le berceau, laissa tomber son couteau et se tourna de nouveau vers l'assemblée qui l'observait. Mon Dieu, dit-elle en se couvrant le visage de ses mains. Mon Dieu! Elle tendit les poings vers le plafond et hurla. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu!